Voici 700, 800, 900, 15 000 $. Merci, Sam. C'est une somme pour un animal, Ben. Oui, certainement. Mais quand vous aurez vu l'animal, au revoir. Voilà une ceinture dorée. J'espère qu'elle sera à sa taille, père. Père, je trouve que 10 000 $ pour un simple taureau, c'est bien suffisant. Oui, mais donc Xavier est dur en affaires. Et s'il vous en demande 12 000 $, donnez-les lui. Et s'il vous prend l'envie de vous dorer au soleil de la Californie, renoncez-y, vous devez rentrer aussitôt. Ne t'inquiète pas, Adam, je veillerai à ce que Os n'ait pas d'aventure avec une señorita aux yeux noirs. Je n'ai pas besoin qu'on me surveille, je sais me défendre avec des señoritas. Celui qu'il faudra surveiller, c'est ce magnifique taureau, que surtout il ne lui arrive rien. Prométheo El Segui de Yamado Incarnado est la plus belle bête de tout le Mississippi. Ça, nous n'en doutons pas, avec un nom pareil. Au revoir, père. Au revoir, les enfants. Adios! 15 000 $, mon gars. On ne confie sûrement pas à n'importe qui une somme pareille. Je m'en moque un peu. Mon revolver n'a jamais fait ce genre de différence. Tu te rappelles cette jolie petite Espagnole qui avait fait escale au pays? Oui. Encore 2 jours de voyage, et on en verra des douzaines. Mon petit Joe, fais bien attention. Si jamais je te pince avec... Hé, ne tirez pas. On est des amis. Surveille-les bien. Mon camarade est tombé de cheval. Il doit avoir sûrement une côte de cassée. Aidez-moi à le transporter. Merci. Asseyez-vous là. Pour souffrir comme ça, au moins 2 côtes de cassé. Oui, je pense que c'est ça. Il sent rudement bon, votre café. Servez-vous, je vous en prie. Laissez-moi voir votre blessure. Si tu tires, je descends ton frère. Les 15 000 $ tout de suite. 15 000 $, vous plaisantez. Je ne mangerais pas des haricots si je les avais. Dépêchons-nous. Non, écoutez, Joe, lorsque 2 malheureux ont tellement besoin d'argent, je crois qu'il vaut mieux le leur donner tout de suite. Oui, mais tu sais que... Joe, donne-leur ce qu'ils veulent. Très bien. Celui-ci est mort. Oui, celui-là aussi. J'aurais préféré ne pas en arriver là. Enterrons-les, bien qu'ils ne le méritent pas.
étrangers. Les chiens ne boiraient pas de cette façon. Americanos. Ce sont deux jeunes hommes. Ils sont beaux? Ah ah, l'un d'eux surtout. Et avoue que s'il y avait 20 ans de moins... Je les ai? Tu es fiancé, non? C'est ce que j'appelle un homme Tanta Teresa. Tu n'as que des mauvais penchants. On a publié le vin de ton mariage. Puisse le saint nous venir en aide. Occupe-toi des chevaux de ces messieurs. Floriana, mets de l'eau de rose dans mon bain et mets-en beaucoup. Si, signorita. Sans ma robe de dentelle et la mantilla madrilène. Ay, Dios mío, pourquoi ne pas l'avoir marié Liane? On aura sûrement des ennuis. Seigneur Cartwright, Seigneur Joseph Cartwright. Si, seigneur. Vous êtes sûrement Don Xavier Lazaro? Si, seigneur. Voici mon frère Os. Bonjour, monsieur. Os. Oui, bien que mon vrai nom soit Eric, mais personne ne m'appelle ainsi, sauf mon père, et uniquement quand il est en colère contre moi. Alors appelez-moi Os. Os. Oui? Oui, parce qu'il est dur comme un os. Si. Mucho gusto, señor. Como un os. Passe adelante, señor. Hey, tu sais que j'ai une âme sensible, hein? Sensible comme un os. Oh, Eduardo. Je vous prie, entrez donc. Je vous présente monsieur José Cartwright et son frère, qui est dû comme un os, paraît-il. Voici le seigneur Eduardo Vasconceles et Montalban, mon jeune voisin et aussi mon futur gendre. Dur comme un os. Oui, c'est un peu bizarre, mais on m'appelle Os. Mucho gusto, señores. Editor de ustedes. C'est ça, comme vous dites. Bonjour, monsieur. Vous ne parlez pas espagnol, señor? 2 ou 3 mots seulement, rien de plus. Ce monsieur vient acheter le plus beau taureau produit par le Nouveau Monde. Prometeo el segundo, llamado Encarnado. Mais c'est un nom peu commode à prononcer. Oh, les vaches l'ont surnommé El Rojo Grande. Ah oui, comme ça, c'est plus simple. Oui, ça veut dire le Grand Rouge. Eh ben, nous l'appellerons ainsi. Je suis un peu surpris. Donc, Xavier, vous vendez El Prometeo? Je garde 2 de ses fils, soyez tranquille. Et qu'ont-ils fait, les Yankees, pour mériter la perle de notre élevage en Californie? Oh, nous n'avons pas fait grand-chose, seigneur, si ce n'est de vous offrir 10 000 $ pour ce taureau. 10 000 $? Ah, vous n'êtes pas très exigeant, donc, Xavier. Eduardo, nous avons fixé le prix ce matin. L'affaire est conclue maintenant. C'est un vol qualifié. C'était bête en vol double. Je vous en prie, Edward. Ces messieurs sont mes invités. Je vous demande pardon, donc, Xavier. Excusez-moi de vous avoir offensé en me montrant trop loyal. Je regrette seulement de n'avoir pas eu affaire moi-même avec ces messieurs. Vraiment, eh bien, c'est moi qui regrette le plus de nous deux de n'avoir pas eu le plaisir de traiter avec vous. Cayetana, Tante Teresa. Doña María Teresa Caetana, voulez-vous me permettre de vous présenter le seigneur Oscar Cartwright Seigneur. et son frère Joseph Cartwright? J'ai grand plaisir à vous connaître, Seigneur. Et moi, bien plus encore. Laissez-moi vous offrir du vin. Venez. Seigneur Cartwright, on ne cesse de me répéter que les Américains sont supérieurs en tout. Pourquoi donc venez-vous de si loin pour acheter un simple taureau? Oh, nous ne manquons pas de bétail, seigneur. Henri Clé en a importé beaucoup dans notre pays en 1807. Mais notre père aimerait avoir le Grand Rouge pour apporter un sang nouveau. Vos bêtes doivent en avoir besoin, oui. Édouard doit espérer devenir propriétaire de Prométhée. En ce cas, vous auriez dû le dire plus tôt. Prométhée n'est plus à moi désormais. Si nous passions à table. Anda, dile que no cante, que mi corazón lastima. Que pajarito es aquel que cantaba en aquella higuera. Y anda, dile que no cante, que espera que yo me muera. Epifanio, qu'est-ce que tu as? Ils ont vendu le Grand Rouge. Donc Xavier, il a vendu le Grand Rouge. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas parler à tort et à travers, Epifanio? C'est vrai, j'ai entendu les messieurs qui le disaient. J'étais sous la fenêtre de l'hacienda. C'est impossible, donc Javier, il ne peut pas faire une chose semblable. Et à qui veut-il donc les vendre? À deux fermiers américains qui sont arrivés hier soir. Ah, la pauvre bête, le pauvre taureau, il va mourir de froid chez ces étrangers du Nord. Tu sais combien notre fils peut aimer le Grand Rouge. Valiente, il te faut absolument faire quelque chose. Je sais ce que je vais faire. Je vais prier.
Je vais prier San Judas, l'obscur. Il est le patron de la profonde désespérance. Papa, vaut mieux prier un saint qui soit plus connu, comme Saint François d'Assise, qui aimait les animaux. Saint François d'Assise, ça c'est une bonne idée. Je le prierai aussi. Oui, papa mais va en prier, attendant, oui. ce qu'il y a de mieux, c'est encore une petite chanson. Qué bonito pajarillo que cantaba en aquella lima. Anda, dile que no cante, que mi corazón lastima. Tu n'iras pas dans le pays du Nord, mon grand rouge. Tu mourras de froid. Comme c'est méchant de t'envoyer dans un endroit pareil où il n'y aura personne pour te brosser, te gratter, où les mouches t'auront piqué. Ces gars qui ici finiraient par te manger. Ne sois pas triste. Ils ne te mangeront pas. Ils ne pourront même pas t'amener. Mon père est en train de prier. Et les saints du ciel ne laisseront pas faire cette vilaine action. Mon père, en ce moment, prie Saint Judas l'Obscur et Saint François d'Assise. Et ma mère prie également. Moi aussi, je ne cesse de prier. Oh, mais j'ai bien peur que les saints soient trop loin pour nous écouter. Je ne te laisserai jamais partir. Non, je le jure, jamais. Et maintenant, messieurs, je vais vous présenter le champion pour lequel vous savez traverser l'Amérique. Le Grand Rouge. Mais où est-il passé? Mais je ne comprends rien. Ce matin, je leur ai amené moi-même des pâturages. Peut-être qu'on a volé ce taureau. Volé? Mais non, c'est ridicule. Ah. J'ai compris. Je parie que le fils de Valiente Lopez est parti avec la bête. Floriane, dis au vacheux d'amener le cheval à l'hacienda. Si, señor. Suivez-moi. Siempre es la misma cosa. Valiente, Si, señor. où est votre fils? À mon fils, Epiphane. Si. Je sais pas. Sí. Eh bien, demandez à votre femme. Oui, je demande a ma femme. Dice el señor y los señores americanos y el patrón que a dónde está el chamaco que lo andan buscando porque creen que se fue el toro. Anda, que contesta, no te pongas nerviosa. Pero yo no sé dónde se habrá ido. Hace un momento estaba aquí, se habrá ido con el toro, yo no sé. C'est ce que je pensais, elle est sérieuse. Enfin, où se trouve-t-il? Vous cherchez le taureau, hein, señor? Ou c'est Epifanio que vous cherchez? Ce n'est pas votre fils, c'est le taureau que nous cherchons. Vous savez où il est? Ah, non, pas du tout, señor, je sais pas du tout. Alors demandez à votre femme. Ah, ma femme, ¿eh? Ándale, pronto contesta, mujer. Dicen que andan buscando el toro. Que pronto que contesta porque no hay nada que hacer si no hayan el toro. Vamos, contesta, mujer, pronto. El toro, no sé a dónde se fue. Estaba aquí, pero lo acabo de ver, pero ahora no sé a dónde está. Vamos, valiente. C'est toujours rien, vous savez, señor. Joe, si on ne retrouve pas ce taureau, père va se mettre dans une colère terrible. Eh oui, il faut le chercher. Attendez une minute, señores, attendez une minute. Je crois que je vais vous aider. Parce qu'à l'endroit où se trouve le taureau, on peut être sûr de trouver mon fils. Et là où il est mon fils, on pourra trouver le taureau. Ah, j'ai compris. Oui, je crois que j'ai compris. Là où est votre fils, on trouve le taureau avec votre fils, c'est ça? Si, Ça, j'ai señor. compris aussi. Les chevaux sont prêts, donc, Xavier. Bien. Valiente, vous venez avec nous. Si, señor, je vais venir. Est-ce que le bétail est nombreux par ici, Seigneur? Non, du tout. Nous savons peu d'Américains dans cette partie de la Californie. Vous avez un sens particulier de l'humour. Je sais. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous n'appréciez pas seulement nos taureaux, Seigneur. Que voulez-vous dire? Apprenez que je suis fiancé à la señorita Cayetana. Mais peut-être ignorez-vous le sens du mot fiancé. J'en connais parfaitement le sens et je connais aussi les bonnes manières. Joe. Cet homme n'a cessé de me narguer depuis que je suis arrivé ici. En ce qui concerne votre fiancé, ne vous faites pas de soucis. Seul le taureau m'intéresse. Tu resteras toujours à côté de ton père, n'est-ce pas, Cayetana? Oui, bien sûr, tia Teresa. La montagne n'est pas une place pour une jeune fille durant la nuit. C'est le ranch de mon père, Eduardo. J'en connais parfaitement tous les détours. Mais on y voit souvent des bêtes très dangereuses, même des ours. Et des coyotes. Mais ce sont des grands froussards. Oui, je sais. Vous permettez? Certainement. C'est votre fils, Valiente. Vous devez tout de même savoir où il peut être. On ne peut pas savoir ce qui se passe chez les autres, patron. Pas même dans la tête de son fils. Il a peut-être conduit les taureaux dans la vieille bergerie, Dans la vieille bergerie? là où les moutons passaient l'été. D'ailleurs, c'est tout près. Le petit n'a pas pu amener le taureau très loin. De toute façon, on va se séparer.
Caetana, tu vas venir avec moi. Mais papa. Muchachos, vámonos. Yeah. Yeah. Doucement, n'aie pas peur. L'ours ne sera pas approché du feu. Joe, tu crois qu'un enfant aurait pu amener un taureau jusque dans cette bergerie, comme il disait avec prétention? Il dit plutôt dans cette baraque. Ouais. Non, ça je crois pas, non. Je pense qu'il vaut mieux y aller voir, de toute façon. Pas si vite, inutile de perdre tous les deux notre temps. Faisons nos recherches séparément. Tiens, toi tu pourras aller voir au sommet de cette colline, et moi je descendrai à la bergerie et on se retrouvera ici. D'accord. Tu vois, Grand Rouge, le gros ours est parti. Tu n'as pas à avoir peur. Grand Rouge, mon grand rouge chéri, que j'aime tant, jamais je ne laisserai les Américains t'emporter. Je ferai briller le feu toute la nuit. Pas une bête n'osera venir ici t'empêcher de dormir. Bon sang, François, je vous en prie, ne laissez pas la pluie éteindre notre feu et mettez en fuite le méchant ours. Terrible la pluie dans ce pays, elle vient si rapidement. Les tempêtes ne s'annoncent pas par ici, elles arrivent d'un coup. Oui, je vois. Comment avez-vous pu quitter votre père? Oh, c'est très simple. Il est parti d'un côté, moi de l'autre. Oh, c'est parfait. N'êtes-vous pas content que je sois là? Oui, sans doute. Vous êtes un homme d'honneur, n'est-ce pas? Je le crois, oui. Je peux vous faire confiance? Oui? Bien sûr, vous le pouvez. Alors pourquoi ne pas m'embrasser? Pourquoi je ne vous embrasse pas? Est-ce que vous avez peur d'Eduardo? Eduardo? Non. Oh, Vous avez peur de mon père? de votre père? Oh, non. Je n'ai pas peur le moins du monde et de qui que ce soit. Pourquoi ne pas vous asseoir plus loin? Et ainsi, vous n'auriez pas peur de moi. Et je n'aurais pas peur de moi non plus. Je trouve ça dégoûtant. Vous êtes comme un Espagnol. Vous croyez que les femmes sont sans vertu. Je n'ai jamais rien dit de semblable. Non, mais vous les pensez. Nous sommes toujours comme des prisonnières, surveillées par une vieille douane jusqu'au jour du mariage. Et ensuite, nos maris, pleins de jalousie stupide, ne cessent de nous espionner jusqu'à ce que nous soyons vieilles ou mortes. Oui, mais je n'ai rien dit à Les propos gens de m'ont votre... dit que les Américains montraient envers leurs femmes du respect et de la confiance. Mais oui, nous... Enfin, oui, en Alors effet, nous... embrassez-moi au moins une fois. Éprouvez-le. Mais, oui, mais je ne... Éprouvez-le. Éprouvez quoi? Comment pouvez-vous rester là à boire du café? Alors qu'en ce moment, cette pauvre enfant s'est perdue pour toujours ou s'est fait dévorer par un ours. Ah. Caetana connaît chaque mètre carré de ses ranches, Doña Maria. Et si elle rencontre jamais un ours, eh bien, c'est l'ours que je plains. Mais les Américains sont peut-être avec elle. Ils ne sont pas encore rentrés, je crois. Non, les deux frères ne sont pas là. Elle a parlé en partant de la vieille bergerie. Est-ce que vous pensez Bon, que... allons-y tout de suite. Je n'ai pas confiance dans ces Yankees. Au secours, un ours! Un ours! Un ours! Au secours! Sauve-toi, petit! Ne reste pas là!
pasó muerto? Mort. Il est mort. Mais tu sais, tu ne peux pas lui en vouloir à cet ours. La pauvre bête avait faim. Elle est venue rôder ici dans l'espoir de trouver de quoi se nourrir. C'est très possible, mais ça fait pas grande différence pour Prométhéo. Que le pauvre il soit mangé par le gros ours ou par vous. Qu'il soit mangé? Mais oh, voilà un petit crétin. Tu crois qu'on va le vendre à la boucherie? C'est pas vrai? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas inventer là? Nous avons payé très cher pour ce taureau et nous le ramenons à Ponderosa où il vivra heureux. Nous allons le marier avec des vaches ravissantes, tu sais. Il aimera beaucoup ça. Il aura des fils et des filles qui seront très jolis avec la robe rouge et la figure blanche. Oui. C'est exactement ça. Est-ce qu'on va me mettre en prison pour l'avoir volé? Non, non, sois tranquille. Personne ne te mettra en prison. Alors je suis votre serviteur pour toujours, monsieur. Je vais avec vous et le Grand Rouge jusque dans votre pays, où il fait pourtant un froid horrible. Nous verrons ça. Je crois que je ne vais pas épouser Eduardo après tout. Et pourtant, il est riche. Vous disiez que vous vouliez l'épouser il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours eu envie d'épouser un Américain. Ah, vous êtes sûr? Écoutez, Cayetana, je n'ai jamais eu la moindre idée de briser vos projets de mariage. N'oubliez pas que parfois l'amour est plus fort que tout. Vous ne m'aimez pas? Mais si, Cayetana, bien sûr que je vous aime, mais je vous aime comme une sœur. Comme une sœur? Vous embrasseriez votre sœur de cette façon? Non, enfin oui, enfin je voulais dire que... Quel monstre! Menteur que vous êtes! Vous... Écoutez-moi, non, oui, enfin je ne voulais pas dire une sœur, mais plutôt une... je ne sais plus. Allons, je vous pardonne. Allons, je vous pardonne, mon chéri. C'est Eduardo et mon père. Tous les deux vous forceront à m'épouser. Oh, mais non. Vous m'avez compromise. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez compromise. Vous ne manquez pas d'audace. Oh, père, grâce à Dieu, vous êtes vivant. J'étais tellement inquiète pour vous au milieu de cette tempête. Pourquoi vous m'avez abandonné dans la nuit? Pourquoi tout est sauvé, devrais-tu dire? Où est le seigneur Cartwright? Comment le saurais-je? Suis-moi. Nous rentrons à l'hacienda. Vous êtes sûr que le seigneur Cartwright n'était pas avec vous? Mais de quel droit me soupçonnez-vous? Je suis votre futur mari. Eh bien, il n'en suis pas si sûr. Nous discuterons de ça plus tard. Mais je tiens à vous prévenir d'une chose. Si jamais le seigneur Cartwright s'est trouvé avec vous, il tuerait cet homme. Pourquoi ne voyage-t-il pas dans une voiture ordinaire? Parce que, Seigneur, il n'est pas un taureau comme les autres. Cet animal a fait le tour de l'Amérique par le Cap Horn, Seigneur. Il ne peut pas poursuivre son voyage sans confort. Ouais. Mais $500 de confort pour un taureau, ça fait beaucoup. Oh, c'est doux comme pour une petite mariée. Moi, j'appelle ça du vol qualifié. Un taureau ne mérite pas ça. Ce n'est pas un simple taureau. Il porte un noble nom. Prométhée El Oui, j'ai déjà entendu ça, mais pour moi, il est simplement El Rojo Grande. Aussi, j'estime que... Écoute-moi, s'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus importantes en ce moment que cette bête, j'aimerais que tu payes et qu'on fiche le camp. Voici la somme, Seigneur. Voyez si vous avez votre compte. Ce n'est pas nécessaire, Seigneur. Floriana, porte cet argent à la maison. Si, patronne. En avant, le Grand Rouge. Priez pitié, Seigneuresse. Vous voyez, il ne veut pas s'en aller. Ah, je vois, oui. Alors, discutons pas, mon garçon. L'heure du départ a sonné. Oh, je vous en prie, pas comme ça. Je vais vous montrer. Pardonne-moi, mon Grand Rouge. Pardonne-moi. Mais quand il faut y aller,
faut y aller. Adios, señor Lazaro. Adios, adios. Adios. Hey, hein? Adios, señor. Voilà, ça devrait suffire. Non, Seigneur. Il nous faut un grand feu toute la nuit. J'entends le lion de la montagne qui rôde par ici. Ah. Tu l'aimes Pas pas? très bon. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien, Seigneur. C'est seulement papa et maman. Ta mère et ton père? Oui, Seigneur. Mais notre bourricot vient d'avoir un petit. On ne peut pas avancer plus vite à cause du petit. Yo barranqueño, y anda dile que no cante, que espera que yo me muera. Excusez-nous d'être en retard. C'est à cause du bébé burrito. Mais demain, nous partirons 1 heure plus tôt que vous. Ah, très bien. Mais où allez-vous? Où nous allons, señores? Et je ne sais rien. Et vous le savez? Attendez une minute. Vous ne pensez tout de même pas qu'en plus de cette voiture de luxe, nous allons prendre en charge toute une famille espagnole au grand complet? Seigneur, un enfant qui a ses parents, il ne doit jamais partir en voyage sans eux. Vous voulez faire de moi un orphelin et priver mes parents de leur enfant? Oh non, Seigneur, vous avez trop bon cœur pour ça. C'est cet enfant qui a tout machiné. Au fond, nous pouvons utiliser tout le monde. Je suis un homme très fort, très travailleur, vous savez. Oui, mais nous n'avons nul besoin de vous. Señor, mi hombre es un buen trabajador. De plus, avec ma femme, quelle cuisine. Ça, c'est un argument plus sérieux. Vous dites que c'est une bonne cuisinière? Oh, la meilleure que je connaisse. Muy sabroso. Mais qu'est-ce qu'elle sait faire? Arroz con pollo, tamalitos, enchiladas, tacos, burritos, guacamole, chile, mucha machicueta. Qué barbaridad, no más dígame. Os, tu engraisses d'au moins 10 livres en écoutant cet On homme. ne t'a rien demandé, Joe. Je ne peux pas séparer ce petit gars de ses malheureux parents. Pas plus que tu ne peux te séparer de la cuisinière. Hein? Alors vous restez. Te lo dije que era un muchacho muy bien, hombre, sí, muy bueno. Ándale, prepara pronto la comida para Pendant que que les les peces hommes vont coman. allumer le feu, moi je vais vous préparer un plat très bon, très spécial. Tu entends, Joe? Un plat spécial. On va pouvoir se passer du lapin que tu voulais bouillir. Et que va-t-elle faire avec mon lapin? Une dinde rôtie? Et pourquoi pas? Esta noche va a sonar, favorita, eso del anochecer. Hé, Epifanio, tu manges 2 soupers ce soir, comme le gros seigneur américano. Pas pour moi, c'est pour le taureau. Comment ça? Ce taureau mange du lapin? Le grand rouge, il aime manger exactement comme nous et le lapin va lui faire grand plaisir. Epifanio, tu es en train de pourrir cette bête. Elle va se prendre pour une grande personne. On est une, papa. Non, ce n'est pas pour toi. Je vous apporte à manger, mademoiselle. Oh, que tu es gentil, Epifanio. Le jour où tu seras assez grand pour l'apprécier, je t'embrasserai. Merci, mademoiselle. Je suis inquiet. Mon père, il va me tuer. Et les deux Yankees, ils vont me tuer. Tout le monde, il me tuera quand on vous découvrira. Non, personne ne te tuera sauf moi si tu me trahis. Quand mademoiselle se fera connaître aux deuil américains. Oh, je saurai prendre mon temps. Ça n'est pas pressé, Epifanio. Au bon moment, je me ferai connaître. Lesquels des deux américains, mademoiselle, elle épousera? Le bon gros, c'est ça? Non. Le plus jeune, celui qui est si timide et qui est si beau garçon. Celui qu'on appelle Joe. C'est très gentil aussi, celui-là. Tu le crois? Tu as raison. Esmeralda, vous avez encore du café? Oh, certainement, patron, il y en a toujours. Et au taureau, vous lui offrez aussi du café? Il aime qu'on lui mette du sucre? Oui, certainement. Il aime beaucoup le sucre. Epifanio l'a pourri, cette bête. Ah.
Il faut que je vois ça. Un taureau qui boit du café. Comment, mademoiselle, sait-elle que c'est le meilleur? Les femmes en savent plus que les hommes, Epifanio. Ah, ah, c'est vous le taureau qui mange comme les humains. Que c'est donc bête de dire ça. Pardon, je n'ai pas pu faire autrement. Mademoiselle m'aurait tué si je vous l'avais dit. Oui, mais, señorita, qu'est-ce que vous faites ici? Matrimonio? Matrimonio? Mademoiselle va épouser votre frère, Joselito. Vous et Joe, vous allez vous marier? Vous n'étiez pas content? Mon Dieu, oui, c'est une bonne idée, mais il est au courant, mon frère? Non, pas encore. Je lui apprendrai le moment venu. Oui, et quand ça? Quand mon père sera là avec son grand fusil pour protéger mon honneur. Vous voulez vous faire épouser à coup de fusil? À coup de fusil? Non, tout le monde sait que c'est réservé aux petits oiseaux. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous reveniez avec moi pour vous présenter à votre fiancé. Ah oui, j'irai les voir aussitôt après m'être coiffée. Mais ne lui dites pas, je vais lui faire la surprise. Alors là, vous pouvez être sûr de le surprendre. Je ne dirai rien à cet heureux homme. Tu viens, Epifanio? Epifanio, tu ne penses pas qu'il faudrait mener ton taureau à la rivière? Il doit sûrement avoir très soif. Si, signor. Bien. C'est pas mal, hein? Tu ne crois pas? Je crois le moment venu d'avoir un petit entretien. Excusez-nous une minute, Valiente. Ah, seguro que si. Merci beaucoup, Valiente. De nada. Que se passe-t-il? Pourquoi ne pas m'avoir parlé de tes projets, Joe? Tes projets? Quels projets? Tu le sais parfaitement. Tes projets de mariage. Tu sais que j'ai hâte de devenir enfin un oncle. Un brave tonton qui apprendra à son neveu comment on monte sur un poney de Shetland, comment on galope à travers Ponderosa, comment on tire au revolver. Ce sera merveilleux, Joe. Tu es cinglé? J'aimerais savoir ce qui s'est passé avec la fille de don Xavier au cours de la nuit dernière. Puisqu'il t'a parlé de ça? Je le sais, c'est l'essentiel. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Mais il s'est rien passé du tout, fiche-moi la paix. J'en connais, mon petit Joe, qui ne te ficheront pas la paix. Que s'est-il Je passé? te l'ai dit, rien. Tu en es sûr? J'en suis absolument sûr. J'ai filé par la fenêtre et personne ne m'a vu. Voilà qui est bien joué. Mais que s'est-il passé avant de filer par la fenêtre? Quoi? Tu es fou, t'as trop bu, non? J'aimerais bien te venir en aide, Joe, mais tu es fichu. Comment, fichu? Joselito, Tu l'entends? Joselito. Oh non. Aussi. Mais que faites-vous ici? Je me suis fait enlever par celui que j'aime, vous, mon chéri. Oh non, 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 non. Attendez, Cayetana, je n'ai jamais dit que je voulais vous épouser. Alors pourquoi m'avez-vous compromise? Compromise? Je vous ai simplement mise à l'abri de la pluie et embrassé une fois. 2 fois. Une fois. 2 fois. Une fois. Et maintenant 3 fois. Ah non, 2 fois. De toute façon, mon père ne voudra jamais vous croire. Il est espagnol. Et alors? Mon père va venir vous tuer, mais je vous sauverai la vie. Il ne pourra pas tuer le papa de ses petits-enfants. Mais de quoi voulez-vous parler? Après notre mariage, nous aurons beaucoup de magnifiques petits-enfants pour mon père. Et alors il vous pardonnera. C'est insensé. Et qu'est-ce que je vais faire? Rien, c'est déjà fait, mon petit Joe. Bon, je t'en prie, je ne plaisante pas. Sans aucun doute. Pas plus que ne plaisante son père. Papa, que viens-tu faire ici? Et il est là. Je viens défendre l'honneur de ma famille. Donc, Xavier, il me semble qu'il y a un malentendu. J'en ai l'impression, moi aussi. Non, écoutez-moi, monsieur. Je ne savais même pas que votre fille faisait partie du voyage. Je suis tout aussi surpris que vous qu'elle soit ici. Vous êtes un menteur et un lâche. Et je vais en donner la preuve à la señorita Cayetana. Eh là, pas si vite. Attendez un instant. Eh là, attendez une minute, tous les deux. Attendez, Rappelez-vous, voyons. Seigneur, la première fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit que vous seriez heureux de pouvoir discuter avec moi. En voici l'occasion. Mais c'est une histoire stupide. Il ne s'agit que d'un malentendu. Un vrai froussard. Il refuse de relever le gant, le lâche. Mais non, je ne refuse rien du tout. Allons, Joe, calme-toi. Oh, ne te mêle pas de ça. Ainsi, vous acceptez enfin mon défi. Quelle arme allez-vous choisir? Choisis tes points, Joe, ou ton revolver. Non, je suis à votre entière disposition. Choisissez votre arme vous-même. Très bien.
Nous nous battrons selon l'usage avec des épées. Prends la plus longue, Joe. En garde. Allez, messieurs. Ahí. Ahora, ¡Qué miedo, eh! ¡Qué bien! ¿Qué miedo tiene Yankee? Vas-y, pique-le, vas-y, Joe. On ne va pas en rester là. C'est une chance que je n'aurai pas deux fois. J'aurais dû employer ça dès le début. Bravo, Joe. J'étais sûr que tu finirais par l'avoir, cet idiot. Détachez-le, sinon il est capable de partir avec l'arbre. Avec tout ça, tu n'as toujours pas résolu le problème de tes noces. Je n'ai cessé de prier pour vous pendant le combat. C'est très gentil. Comment pouvez-vous être si froid avec moi après avoir combattu pour moi et vaincu? Je vous aime, Juanito. Nous aurons un formidable mariage. Écoutez, Cayetana, c'est lui seul qui vous aime, et c'est lui qui veut vous épouser. Alors vous ne voulez pas m'épouser? Non, je ne veux pas vous épouser. Et quand je déciderai de me marier, c'est moi qui en ferai la demande. Sale brute, sauvage! Vous avez manqué tuer le seul homme que j'ai vraiment aimé. Oh, pardonnez-moi, mon adoré. Je voulais mettre votre amour à l'épreuve. Quand nous serons mariés, vous n'aurez plus à faire pareille chose, ma chérie. D'ailleurs, vous n'en aurez plus l'opportunité. Vous allez vous marier dès votre retour à la maison. Oui, papa. Valiente. Ay, la chotocabra. ¿Dónde está nuestro hijo? Ay, San José, protégelo. Qu'est-ce qu'elle a, votre femme? Elle a entendu chanter le chotocabras. Et vous savez, c'est le chotocabras, c'est une drôle de petit oiseau. Et comment vous l'appelez? L'engoulevent, L'engoulevent? L'engoulevent, oui, c'est ça, oui. C'est un de ces petits oiseaux qui porte la mala suerte. C'est les mauvais oeils, hein. Et c'est pour ça qu'elle s'inquiète qu'Epifanio ne soit pas encore revenu ici avec le taureau. Ne vous inquiétez pas pour Epifanio. Ce brave taureau protège votre petit gars. Oui, mais il est parti depuis longtemps déjà. Il vaut mieux aller voir où il est. Comment appelez-vous ce petit oiseau qu'a entendu Esmeralda? Le chotocabra, Seigneur. Et ça veut dire en espagnol qui tête la chèvre. Parce que cette vilaine bête vient têter du lait des chèvres au milieu de la nuit. Ah. Je ne crois pas qu'une chèvre puisse supporter ça. Si, c'est vrai, Seigneur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai vu une douzaine de chèvres qui sont revenues des pâturages et elles n'avaient plus de lait. Ça ne prouve rien du tout. Ah, c'est une preuve, Seigneur. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez vu de vos yeux vus, comme vous le prétendez, un engoulevent qui trahit une chèvre? Laissez-moi bien réfléchir. Eh ben non, je ne peux pas dire vraiment que j'ai vu traire. Mais je n'ai pas vu tellement de choses dans ma vie. Et la vie est si courte.
Prenez vos armes et venez. Ay, madre de Mais Dios, que ¿qué se passe-t-il? pasa? Que passe? Le petit a disparu avec le taureau. No. Enfin, cet enfant ne peut pas s'être sauvé encore avec cette bête. Les traces s'éloignent de la rivière et des marques de mocassins y sont mêlées. Des traces de mocassins? Oh. Cálmate, mujer, Ay, Dios cálmate. mío. Au Grand Rouge! Anda! Vous voyez bien qu'il ne veut pas marcher. Quand il le voudra, il marchera. Notre peuple a très faim. Pourquoi ne pas l'abattre ici? On va l'abattre. Non! Tu préfères mourir à la place de cette bête? Oui, oui, tuez-moi, mais ne tuez pas le Grand Rouge. Je vous en prie, tuez-moi. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, vous promettez de ne pas tuer le taureau. Qu'il en soit ainsi. Tu es vraiment très brave pour un petit garçon. Pourquoi? Grâce à mon père, son nom signifie brave, valiente, Quel est ton nom? Epifanio. Pourquoi? C'est simple, je suis né la nuit où les rois mages ont vu l'étoile dans le ciel. Ils ont compris que Jésus était venu au monde, Celui qu'on a cloué à un arbre? sur la croix. On m'a raconté cette histoire. Tu as le cœur d'un véritable guerrier, mon petit. Maintenant, nous sommes frères par le sang. Personne ne bouge. Qu'êtes-vous en train de faire? Epifanio, tout ça, mon enfant. Moi et le chef, frère par le sang. Les gens sont de ta famille. Oui? Reprends ton taureau. Va en paix et reste toujours brave. Amanopo. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Il faut ramener le Grand Rouge à sa voiture. En route! Qué bonito pajarillo. La 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 la. Que cantaba en aquella Lima. Y anda, dile que no cante, que mi corazón lastima. Alors, tu ne quittes jamais le taureau. Non, patron, c'est moi qui prends toujours soin de lui. Bien. Mais dites-moi, vous me ramenez un peu plus que je n'avais demandé. Et même une voiture capitanée. Mais combien l'avez-vous payé? Seulement $500, père. Ah, seulement $500. Mais père, tu ne peux pas demander à une magnifique bête comme celle-ci de voyager autrement qu'en première classe. Oh non. Ah non, il a raison, père, parce que, au fond, c'est un prix très modeste si on considère... Si on considère quoi? Que cantaba en aquella Lima. Y anda, dile que no cante, que mi corazón lastima. Qué bonito pajarito que cantaba en aquella higuera. Y anda, dile que no cante, que espera que yo me muera. Bien, Chihuahua, se lo dije, señor, que soy su servidor para servirle siempre, patrón, siempre, patrón. Mais qui m'amenez-vous là? Bien, dites-lui un peu qui ils sont, Joe. C'est à toi, plutôt. Alors, quelqu'un va-t-il parler? C'est maman et papa. Tu comprends, on ne pouvait pas séparer ce petit de sa maman et de son papa. Et de plus, sa maman est la meilleure cuisinière que j'ai jamais connue. Bien. Bon. Nous avons certainement de la place pour tout ce monde. Soyez les bienvenus. Mamá, te lo dije que era muy buen hombre, hombre. Llévate la guitarra, tú, y tú a trabajar ahora mismo. Te lo dije, creo que era un hombre muy bueno, muy simpático. Eh bien, alors, toi qui t'imaginais qu'ils auraient des difficultés pour ramener ce taureau. Je reconnais que j'avais tort, père.
Et vous êtes sûr de n'avoir pas eu d'ennui? Pas le moindre. Oh, peu de choses. Lorsque le taureau Prométhée manqua d'être débité en beefsteak par les Indiens. Les Indiens? Oui, mais ce n'est rien. Ça a pensé que Joe a dû se battre furieusement en duel. En duel? Ah oui, oui, pour éviter de me marier. Te marier? Ça s'est passé après que Huss a tué cet ours magnifique. Un ours? Ça n'est pas grand-chose. Si tu avais vu Joe descendre au revolver deux bandits qui voulaient nous prendre nos dollars... Mais vous n'avez pas fini de dire des blagues. Ça alors, c'est ce qu'on appelle un taureau. Ouais, et de grand luxe. Attends.